Voilà. Une dizaine de papiers préparés. Et je le mets dans l'autre sens parce que ça a bien mouillé. Puis après, je me fais des bandes. Je regarde comment le papier est foutu. Hop. Donc j'ai été au lycée de Montgeron jusqu'en 3e. Et j'avais une prof de dessin qui était absolument merveilleuse, qui s'appelait Madame Foiret, qui m'a formée à rentrer dans les écoles d'art supérieures d'art appliqué, donc Duperré, Estienne, Boulle, Olivier de Serres, rue Madame, enfin Corvisart, etc. Alors je suis rentrée à Duperré et là j'ai fait un cursus qui se faisait à l'époque, donc c'est seconde, première, terminale et diplôme de l'école. Donc beaucoup de couleurs, et à apprendre toutes les techniques, tissage, tapisserie, mode, et donc à énormément dessiner et créer. Et puis on m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas BTS, plasticien surface design? Là, je me suis mis à faire du volume, je me suis mis à faire de la tapisserie en volume. Je faisais des petits personnages en terre qui sèche assez vite, donc c'était des tout petits trucs comme ça. À partir du moment où je me suis mis à faire le papier mâché, sur la toile, j'ai apposé des choses. Et puis c'est devenu comme ça, au fur et à mesure, là, ça a monté. Et puis là, je mets par-dessus ce que j'ai fait. Le but, c'est que ça tienne, quoi. Donc, je reprends les formes que j'ai fait. Mais il va lui falloir faire un crâne ou un chapeau, je sais pas quoi. On va faire un chapeau peut-être. Donc, je vais aller regarder dans mes formes de boîtes, parce que je fais avec des boîtes. Tout ce qui est chapeau. Non, ça va pas aller. En fait, dans ma tête, ça va très vite. Et dès que la tête est comme ça, je sais à peu près quelle forme je vais pouvoir mettre au-dessus. Au départ, mes personnages, c'était sur le thème du bruit. Donc avec des autotamponneuses, parce que moi, le bruit, les autotamponneuses, j'aime pas ça. Ça fait trop de bruit. Et les personnages avaient peur, ils étaient grimaçants et tout. Et comme les dessins qui sont derrière les poissons. Là. Derrière les poissons, il y a des autotamponneuses. Pose-toi, toi. Ah, mais bon, c'est toujours très coloré. C'est plus sympa si ça devenait des clowns ou des choses comme ça. Donc c'est devenu des clowns. Et ben les clowns, il faut peut-être les mettre qui deviennent des bandes de copains. Donc on les monte au fur et à mesure. Moi, je suis toute la journée sur l'ordinateur et en fait, j'ai besoin, quand je me retrouve dans mon atelier, de faire des choses en volume parce que ce que je fais, c'est pas du volume, quoi. Le papier, il n'est pas si imbibé que ça de colle, hein. Donc il est juste. Ce qui est bien, c'est qu'il est super souple. Quand je redécoupe ma sculpture, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, l'avantage, c'est que ça marche parce que c'est que du papier. On se retrouve avec un support un peu épais et c'est assez sympa, mais c'est facile à retailler dedans. Je sais que le personnage, il doit avoir un chapeau parce que autrement c'est pas drôle. Et là, ça se trouve, le chapeau, il va prendre de l'ampleur. Je vais peut-être l'agrandir après. Super cutter. Ah, c'est l'arcade sourcilière. Ah. C'est de la chirurgie esthétique. Je vais par là, rajouter un peu plus haut pour que ce truc-là, il puisse disparaître. Donc, comment faire? On va faire... On va recouvrir le papier. Ça.
ça se monte comme une sculpture, hein. Mais j'ai besoin de voir comment je peux continuer. Je vais tout habiller de papier. On est plein là. J'en ai refait. On va mettre une grande plage. Hop. Et donc il y a une boue. Voilà. Donc, je vais peut-être utiliser ça, c'est pas mal. Sans trop fermer. Parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de vide. Je travaille beaucoup sur le vide quand je mets des formes comme ça, qui n'ont rien à voir. Bon, fabriquons. Une boule. Du papier. Hop. Tac. Donc tout ça, c'est très fragile, mais bon, c'est que du vent, pour ainsi dire. C'est du vent, du papier et de la colle. Tac. Et comme le papier il est mouillé, c'est chouette. On peut lui donner la forme qu'on veut. Voilà, une boule qui est très, très légère pour le coup. Alors, moi j'aurais voulu mettre une tête par là. Donc on va la mettre là. Là c'est tout fin. Là, il y a un sens dans le papier. Il faut faire attention. Tac. Donc là on ferme. Et là on va en dessous. Ça tient pas. Tac. On se prend de ce côté-là. Je monte une sculpture, un vêtement. Je l'habille en fait. J'habille le totem et j'essaie de trouver des formes sympas. Ce truc-là, on sait que c'est complètement vide, mais une fois que ça sera sec, ça sera top. Ça va devenir très rigide. Là, c'est juste du modelage et je monte mon travail, mais tout ce qui est couleur et tout ça, c'est pas d'actualité, quoi. Là, j'ai une forme qui pourrait être une tête. Là, c'est peut-être aussi peut-être un ventre, et pas forcément une tête. Je suis déjà en train de penser à l'armature du nez de celui-là. Parce que ça se trouve, les yeux, ils seront pas là. Ils seront pas là, les yeux, peut-être pas. Donc là, il y a une tête, là, il y a une tête. Là, on a dit que c'était plutôt un corps. Et là, on peut faire un truc, là aussi. Les joues, ils sont là. Donc on fait pas de joues. Donc ce profil-là, il lui faut un nez, parce que autrement on ne peut pas respirer. Ils sont quand même assez humains, il faut qu'ils respirent. Il faut qu'ils voient, il faut qu'ils respirent, il faut qu'ils parlent. Autrement c'est pas drôle. Bon, ça c'est les yeux, les oreilles. Oh, ça peut devenir les oreilles, ce truc. Peut-être. Donc là, il doit y avoir à peu près une dizaine de couches. Donc pour vraiment faire des trucs, des choses très rigides, c'est impeccable. Et tout ça, évidemment, c'est sur la structure qui est... il y a du vide là derrière. Mais j'ai besoin de toucher la matière, j'ai besoin de... Donc j'ai pas de gants. Je veux absolument pas de gants. Là, nous avons 4 personnages. Et le 5e, il va être là. Donc là, il y a un corps et 2 bras. Je trouve que c'est rigolo. Donc l'idéal, au niveau composition, ce serait de le mettre, le personnage, ici. La tête. Ou bien de descendre ça encore plus. Puis de le mettre vraiment bas, là. Comme si... à ce moment-là, le totem, il faudra le voir de très haut comme ça. Il va y avoir la tête qui penche. Donc je fais une sculpture
une base assez légère pour pouvoir ensuite mettre mes couches au fur et à mesure. Une fois que c'est sec, on met la peinture, mais on peut à certains moments renforcer parce qu'on sent que c'est très très léger. Et puis la peinture, il y a de la peinture, mais des couches de peinture, parce que je ne trouve pas la couleur forcément tout de suite. Donc il y a des couches de peinture, puis après le vernis. Donc c'est le truc aussi l'autre matière première qui est la peinture est quand même lourde, parce que c'est pas de l'aquarelle, c'est pas des trucs avec de la flotte et tout ça. Et le papier, il n'est pas obligé que ça soit... Moi je prends en lamelle, mais il est facilement... on peut facilement le plier et faire autre chose avec, quoi. Donc on peut tout de suite lui donner une forme, bien que ça soit pas très épais. Le truc c'est qu'il faut s'éclater avec le volume, quoi. Et moi je m'éclate avec le volume.